À ces temps de solution. Ce soir, j'aimerais juste partager avec vous un message qui va encourager une personne. Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu ne t'a pas oublié. Alors, la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, à son verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dieu a fait la promesse de ne jamais te laisser, de ne jamais t'abandonner. Et Dieu honore sa parole. Tant que la Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, les temps de semences et de moissons ne cesseront point. Et nous voyons ça jusqu'à ce jour. Dieu ne peut pas t'abandonner et il a promis dans sa parole. Alors, j'aimerais juste raconter une histoire dans le livre de 1er Samuel. Dans le livre de 1er Samuel, la Bible dit au chapitre 17, la Bible nous raconte, 16 et 17, la Bible nous raconte l'histoire de David. David était abandonné par les hommes. David a été abandonné par son père au champ. Il était le plus petit de la famille. Alors, parce qu'il était le plus petit, pas seulement parce qu'il était le plus petit, mais comment peux-tu imaginer avoir des enfants qui sont solides et costauds? Mais pourtant, tu prends le plus petit d'entre eux, celui qui est censé être le plus faible, celui qui est censé être sans défense, que tu envoies dans la brousse. Alors, David a pris au sérieux le travail qui lui a été confié par son père. Il a continué à prendre soin du troupeau. Il a continué à prendre soin du travail que Dieu lui avait confié. Alors, étant oublié dans la forêt, le temps est arrivé où Israël avait besoin d'un nouveau roi. Alors, Samuel se lève et il part là où Dieu l'a désigné, dans la maison d'Ésaïe, où il devait oindre un de ses fils pour être roi. Alors, nous allons lire le passage. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 10. La Bible dit ceci, verset 10. Ésaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Alors, Ésaïe a pris le temps de faire passer ces 7 fils devant Samuel. Et il dit, Samuel dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Ésaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. En fait, ce qu'il faisait n'était pas considéré même comme un travail. On dit il faisait paître les brebis. Alors, Samuel dit, envoyez quelqu'un le chercher et nous placerons et nous serons là. On va attendre jusqu'à ce qu'il arrive. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond et avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Alors, par ce passage, j'aimerais juste t'encourager pour te dire quelque chose. Dieu ne peut pas t'abandonner, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu pense à toi et Dieu prépare pour toi quelque chose de grand. Dieu prépare pour toi quelque chose de merveilleux. C'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça ne va pas arriver. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu que ce que Dieu a préparé pour toi ne va pas arriver. Alors si on lit le livre de Ésaïe chapitre 41, on va voir ici les promesses de l'Éternel. Ésaïe chapitre 41 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. L'Éternel te dit aujourd'hui, il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu te dit de ne pas t'inquiéter parce qu'il est avec toi. Car je suis ton Dieu. Il te fait la promesse. Il te dit, je te fortifie. Je viens à ton secours.
peu importe ce que tu vas traverser, ne pense jamais que Dieu t'a oublié parce qu'il va venir à ton secours. De la même façon, il a entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte et il est descendu. Et il dit ceci, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu vers eux. Dieu va descendre vers toi parce que Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu va te donner ta liberté. Dieu va t'amener dans des horizons auxquels tu ne t'attendais même pas. On va lire un dernier passage dans le livre de Psaume, chapitre 62, verset 5. On va lire le passage. Psaume, chapitre 62, à son verset 5. La Bible dit, « Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et maudissent de leur cœur. » Alléluia. Oui, mon âme se confie en toi, ô Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Dans ce psaume de David, il est en train de montrer sa confiance en Dieu. L'une des choses qui fera que Dieu viendra à toi, Dieu va venir te secourir, c'est de mettre ta confiance en lui. Alors je reprends ceci. Dieu ne t'a pas abandonné, il viendra au temps opportun, comme il l'a fait pour Moïse, comme il l'a fait pour David et comme il l'a fait pour beaucoup de ses serviteurs. Dieu viendra pour te délivrer et Dieu ne t'a pas oublié. Garde ça en pensée. Ce mois, Dieu ne t'a pas oublié. Continue de croire et au bout du chemin, tu verras, il va te tendre la main et il va te sortir de ta situation. Amen. Alors, j'aimerais juste te dire de te fortifier dans le Seigneur, comme la Bible le dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la parole de Dieu, pense à l'Éternel, accroche-toi à l'Éternel et il sera à côté de toi quand le moment sera venu. Amen. Que Dieu te bénisse et je t'invite demain à l'église Harvest Intercontinental. C'est derrière l'école Marif. Et nous commençons le culte à 9h avec l'école du dimanche et le culte de louange et adoration va commencer à 10h. Alors je t'invite, ne rate pas ta bénédiction, viens demain et Dieu va te rencontrer. Que Dieu te bénisse.